avant moi, j'étais capable de le faire, mais là, j'ai vu l'état de ma main, j'étais en mode, c'est mort. Il y a aucun monde. Je me suis jamais trouvé face à quelqu'un qui avait autant de sang-froid dans une situation aussi grave. Ça fait partie de l'expérience de la vie. C'est très lucide quand même. Ouais, bah en fait, là je suis dans l'acceptation totale. Qu'est-ce que je peux faire de plus? Ça c'est arrivé. Il s'est passé une demi-seconde et c'était trop tard. J'ai vu les tendons, mec. C'est terminé, quoi. C'est les trucs les plus cons, on se fait tous mal et là je sais que bah, je vais devenir une machine du bas du temps. Je vais reprendre les squats, je vais devenir une machine du bas du temps. Mais il y a une question qui subsiste, c'est où sont les pompiers? Putain, ça fait 15 minutes. Quelqu'un vers les pompiers? C'est qui là, Le fait que Charles, qui est hyper calme, il nous demande mais ils sont où les pompiers? Ça nous remet une dose de stress en mode ouais, les pompiers ils sont où? on était dans la pampa et c'était un endroit qui était difficile d'accès. La personne qui joue avec nous sur le set fait la circulation pour que les pompiers arrivent en face. Plus il maintenait le point de compression fort parce que du coup on était obligé de serrer comme des deux, plus je sentais ma main partir. C'est-à-dire que je sentais plus rien. Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé à me dire putain ok, je vais peut-être pas mourir mais je vais peut-être perdre ma main quoi. Bonjour. Écoutez-moi bien, quand les pompiers arrivent, que je les vois débarquer, je suis soulagé. J'étais très lucide et c'est ce qui m'a permis de leur faire un compte rendu très précis de ce qui s'était passé. Bien avec un gros morceau de verre. Vous avez réussi à l'enlever le morceau de verre? On est encore dedans. Il y a très probablement, parce que bon, le niveau de la montre, un peu, ouais, un peu en dessous, je dirais, un peu en dessous encore. C'est vraiment Ouais, trop la montre. c'est pas monté au-dessus. Non, c'est pas monté au-dessus. Très honnêtement, je pense qu'il y a des tendons qui se sont passés. Vous pouvez marcher? Ouais, ouais, c'est bien. Ok, on se lance sur un plan. Regarde avec nous, le temps de aller là-bas. Ouais, juste préparer à faire un pansement. Je pense ensuite. Le problème, évidemment, il y a des problèmes. On me monte dans le camion de pompier, toujours avec Irvine qui relâche pas le point de compression. Merci Irvine, tu as vraiment été bonne sur ce coup-là. Ils ont accepté que la personne qui tenait le poigneux monte avec lui. J'ai pas pu le prendre en charge. Et là, je sais qu'il va falloir faire un changement de point de compression. C'est-à-dire que là, Irvine, il va pas pouvoir maintenir le point de compression jusqu'à l'arrivée à l'hôpital parce qu'il va pas pouvoir venir avec nous dans le camion de pompier. Donc il va y avoir un changement de point de compression. Et qui dit un changement de point de compression